Bonjour, les ministères. Eh bien, pour notre méditation matinale, nous allons essayer de passer en revue les quintuples dons, c'est-à-dire les quintuples ministères que le Seigneur donne à l'Église pour leur édification. Il faut savoir que parmi les épîtres de l'apôtre Paul, il y a deux épîtres qui traitent particulièrement ce sujet-là. Et d'abord, sa lettre à l'église de Corinthe, chapitre 12, où il énumère quelques ministères, mais où il parle surtout des dons. Et c'est ici, dans sa lettre aux Éphésiens, qu'il énumère parfaitement les quintuples dons et leurs ministères. Et ça, c'est important. Mais j'aimerais dire aussi qu'il ne faut surtout pas mélanger les dons ainsi que les ministères. Les dons, ce n'est pas des ministères, ça. Hein? J'entends dire aujourd'hui qu'il y a le ministère de louange, le ministère de conduite, ou ministère d'adoration. Non, ça c'est du mélange, ça. À ne pas faire le mélange. Hein? D'ailleurs, les dons ne peuvent pas amener de la croissance et de la maturité dans l'Église. Ce sont simplement des gadgets ou des bonbons pour encourager, c'est tout. Mais il y a 5 ministères que le Seigneur a levés et qu'il va donner à l'Église, et leur travail consistera à amener l'Église à la croissance spirituelle. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 9, verset 36, un jour, Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle. Mais ce sont les enfants de Dieu. Ils sont languissants et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors le Seigneur dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors, chaque église d'une manière scripturaire, si vraiment l'église elle est dans le plan de Dieu, eh bien, dans chaque église, on doit retrouver les quintuples dons. Alors, si vous voulez grandir, si vous voulez atteindre la maturité spirituelle, si vous voulez être prêt pour le jour de l'enlèvement, il faut trouver dans votre église ces quintuples dons. S'il n'y en a pas, alors il faut revoir votre feuille de copie. Hein? Alors, j'énumère rapidement. D'abord, les apôtres. Le ministère apostolique tel que énuméré cité, formé par Jésus pendant son ministère, ce ministère-là, ça n'existait plus. Et pourquoi? Pour la simple raison qu'ils ont fait leur boulot, qui consiste à fixer la doctrine chrétienne. C'est bon. Maintenant, il y a le ministère prophétique. Et ça, c'est pareil. Le ministère prophétique tel que énuméré dans l'Ancienne Alliance pour pouvoir annoncer les grands événements et ensuite fixer aussi la doctrine chrétienne, ça aussi, c'est terminé. Par contre, il existe maintenant des ministères prophétiques qui consistent à annoncer les événements à venir, mais très proches, mais également dans quel temps nous sommes et que fait le Saint-Esprit et la croix. Ça, il faut le ministère prophétique. Sinon, on travaille, mais on ne sait pas on va aller où, quoi. Hein? Alors, ensuite, il y a les évangélistes. C'est quoi un évangéliste? C'est quelqu'un qui a ce don, ce talent de pouvoir amener les âmes à Christ. Mais je dois dire qu'il ne faut pas cloisonner les ministères. Il faut les décloisonner. Parce que ces quintuples dons, ils travaillent ensemble. Et rien qu'à voir dans l'église d'Antioche, dans Actes chapitre 13, que ces gens-là, ils travaillent ensemble. Un évangéliste, c'est vrai, il a ce talent, ses capacités, ce don d'amener les âmes à Christ, mais il faut aussi qu'il soit en mesure d'édifier. Il faut aussi qu'il joue le rôle de pasteur, de docteur, ainsi que les prophètes. C'est pourquoi c'est important. Hein? D'ailleurs, tous ces quintuples dons ont été choisis par Dieu. Voilà. C'est lui qui fait leur formation. Aucune école dans le monde est capable de former ces ministères-là. Dieu seul les forme, comme il sait devoir le faire à son école à lui. Ensuite, il y a les pasteurs. C'est quoi un pasteur? Un pasteur, c'est le papa qui reste sur place. Il s'occupe des soins des enfants. C'est son boulot. Il ne sort pas. Il reste dans l'église. Mais un pasteur, il est également un docteur. C'est quoi un docteur? C'est quelqu'un qui enseigne la parole d'une manière claire, avec des mots simples, si bien que
tout le monde a compris. Ce n'est pas comme les grands docteurs en théologie maintenant, là, où il faut des grandes démonstrations. Arrivé à la fin, on n'a rien compris. Non, un docteur. D'ailleurs, aujourd'hui, on élève le ministère du docteur, alors que dans l'énumération des catégories de dons, c'est le dernier des ministères. Voilà. Donc, je répète que ces quintuples dons sont importants, fondamentaux et capitaux pour la croissance des chrétiens. Si vous voulez grandir dans votre église, il faut voir ça. Parce que s'il manque un, ou si tout manque, oh, on est enfant de Dieu, mais on reste des bébés. Je répète, ces quintuples dons, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pour vous passer une agréable journée.